Bonjour et bienvenue sur mon bateau. Je vous dis mon bateau parce que je suis vraiment très proche de la mer et pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui vous allez devenir les skippers de votre propre santé. Nous allons parler de santé, c'est une première petite leçon, un cadeau, pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que l'Ayurveda. C'est une approche de la santé qui est alternative finalement et qui est ancestrale et qui a toujours très bien fonctionné et qu'aujourd'hui nous nous réapproprions avec notre quotidien et dans notre contexte actuel. Je m'inspire pour cette petite leçon de La science de la longévité, qui est un livre écrit par Marilyn Kapur, qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé. Alors, qu'est-ce que la santé justement? C'est peut-être une question que nous allons nous poser dans un premier temps. Je chausse mes lunettes du haut de mes 50 ans. La santé, c'est l'équilibre parfait entre l'esprit et le corps. Alors je dis l'équilibre parfait parce qu'effectivement, ce n'est pas l'absence de simples maladies. C'est vraiment l'équilibre global entre le corps et l'esprit. L'Ayurveda, c'est une approche bouddhiste qui considère l'homme et l'univers comme un microcosmos et un macrocosmos qui sont intrinsèquement liés, qui fonctionnent de la même façon. Donc prenons des leçons de l'univers et nous comprendrons mieux de quelle façon nous fonctionnons nous-mêmes. L'objectif de l'Ayurveda, c'est l'union entre différents types de santé. La santé physique, la santé émotionnelle et la santé spirituelle. Ces trois types de santé, quand vous les unifiez entre elles, vous obtenez tout simplement une approche ayurvédique. Alors, on prend effectivement en considération la santé spirituelle. Voilà, l'Ayurveda en tout cas considère que ça fait partie de la santé. Et c'est une approche qui est intéressante car nous ne sommes pas que des corps physiques, nous avons aussi une âme. Alors, cette union sacrée finalement s'appelle en sanskrit le swasthya. Le swasthya, soi pour soi, et sthya pour énergie. Pour être enraciné dans l'énergie bien sûr, mais donc c'est être enraciné en soi, être dans son énergie avec ses propres racines et pas les racines du voisin, hein, bien sûr. Nous allons donc trouver petit à petit cette union et je vous invite déjà à mieux comprendre, et pour cela je vais faire un petit rappel, mieux comprendre les deux parties qui composent l'univers. Vous avez pu constater que vous êtes matériellement constitué, vous avez un corps. Donc il y a cette partie visible qui est la partie matérielle, qui est ce meuble derrière vous, tout ça, ça compose donc. Et cette partie matérielle est composée de 5 éléments. Ces 5 éléments, vous les connaissez peut-être, puisque vous les expérimentez tous les jours en sortant dehors. Vous avez l'air, la terre, le feu, et puis l'éther dont on ne parle pas souvent. Bien sûr, j'ai oublié l'eau, mais l'éther, c'est ce qu'on ne voit pas. Je vais vous l'expliquer dans un second temps. Ces 5 éléments en sanskrit s'appellent Panchamahabhuta. Panchamahabhuta, ce sont les briques de chaque être vivant. Ces 5 éléments composent ces briques-là et composent le ciment. Comment vous allez pouvoir lier tout ça pour composer votre vie, et chacun est relié à un organe sensoriel, chaque élément, qui va avoir une fonction utile, et chaque élément est relié à un organe d'action, qui va donc avoir une activité. Nous sommes nous-mêmes donc composés d'air, d'eau, de feu, de terre et d'éther. Alors l'éther, je vous donne quelques exemples, c'est l'absence totale de mouvement, c'est l'espace dans lequel il ne se passe rien. C'est le trou noir. Voilà. Ça, c'est l'éther. Vous avez après, ce sont les gaz. Dans le corps, ça se manifeste aussi d'une autre façon. Hein. L'air, par exemple, eh bien, c'est tout ce que c'est tout ce qui a attrait à l'oreille, à tout ce qui est ORL, etc. Vous avez la terre qui compose tout simplement nos os, et puis tout ce qui est lymphatique qui est essentiellement composé d'eau. Donc il y a toujours une prédominance dans ces 5 éléments, mais nous sommes bien composés de ces 5 éléments. Tout comme l'univers en fait. Après, il y a la partie immatérielle, et cette partie immatérielle, c'est celle qu'on ne voit pas.
et qu'on peut peut-être, avec ce type d'approche, ressentir et expérimenter. Cette partie matérielle est composée de 3 mouvements. Ces 3 mouvements sont 3 énergies tout simplement. Ce sont des énergies physiques qui sont dans le cosmos et dans chaque homme. Ce sont des mouvements fondamentaux qui s'appellent en sanskrit triguna. Tri pour 3 et guna pour énergie. Triguna, je vais vous les citer. La première énergie, c'est sattva. C'est le potentiel créatif de chacun et le potentiel créatif de l'univers. C'est l'énergie primordiale, c'est l'étincelle de vie. Et donc, c'est la nourriture, c'est ce qui va nourrir la vie. Ça s'appelle le Brahma en sanskrit. La deuxième énergie fondamentale, c'est Raja. Raja, c'est Shiva en fait, c'est l'énergie cinétique, c'est le mouvement pur, c'est tout ce qui est en mouvement. C'est l'action, la fameuse action, le mouvement. Et puis enfin, la troisième énergie fondamentale, c'est Tamas. Tamas, c'est le repos, c'est l'inertie, c'est la passivité. Comme vous pouvez le constater, l'univers est composé de ces 3 énergies et nous-mêmes aussi, puisque nous avons tous besoin, pour bien fonctionner, de nous nourrir, d'être dans l'action, dans le mouvement, et de nous reposer, d'être passif. Et oui, ça aussi c'est important. Donc prenez en considération déjà ces 3 énergies-là, essayez de vous poser la question, est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je suis suffisamment en mouvement? Et est-ce que je prends le temps de me reposer? Que vous dire d'autre? Bien sûr, ces 3 actions énergétiques composent tout ce qui existe. Et nous en faisons partie. Alors, je vous souhaite plein d'énergie créative, plein d'énergie de mouvement et plein d'énergie de repos. Sattva, Raja et Tamas pour vous tous. C'est la fin de cette première petite leçon qui était juste un éclairage sur qu'est-ce que c'est que la médecine ayurvédique et comment l'aborder en la connaissant mieux, en la découvrant avec moi. De la suite au prochain numéro, vous aurez plein d'ateliers pratiques à expérimenter, toujours accompagnés d'ateliers théoriques pour bien comprendre les messages pratiques. Voilà, je vous quitte avec la mère. Je vous dis à très